Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais ça a été une vidéo que j'ai eu trop envie de faire depuis que je suis arrivée ici au Canada. Je vais tester quelques produits que j'ai trouvé intéressants à goûter pour la première fois. Des produits canadiens. Je tiens à préciser que dans la vidéo, j'ai essayé de prendre des produits au maximum canadiens qui viennent du Canada, qui ont été faits ici au Canada. Donc même si la marque, elle vient de tout autre pays, le produit en lui-même a été fait avec des produits canadiens. Sans plus tarder, on commence la dégustation. J'essaierai de vous donner une note approximative de ce qui me plaît et de ce qui me plaît le moins. Alors, on commence avec le lait à la fraise de Québon. Il faut savoir que cette marque, c'est la marque qui est au-dessus de toutes les marques de lait ici au Canada. C'est du 100% local. C'est la première fois que je vais goûter ce lait à la fraise. Le nature, je l'ai déjà goûté. Le lait basique de vache, je l'ai déjà goûté. Mais je n'avais jamais goûté celui à la fraise. J'ai également goûté celui au chocolat. Mais celui à la fraise, vraiment, c'est avec vous que je vais le découvrir. Rose pour nous rappeler la couleur rose de la fraise. Je suis surpris. Ça m'a rappelé un lait à la fraise qu'il y a en République dominicaine. Ça m'a surpris. C'est pas un lait que je buvrais le matin au petit déjeuner. C'est vraiment un petit lait que je prendrais pour me faire plaisir. Je mets la note de 7 sur 10. Parce que moi, j'apprécie énormément. C'est pas quelque chose que je vais consommer au petit déjeuner, mais je valide. Je valide. On continue ensuite avec le yaourt à la vanille Yogo. C'est un yaourt fait ici au Canada. On m'avait dit que c'était un yaourt qui était super bon. Et que ça goûtait la vanille. Bon, ça goûte le yaourt à la vanille. Mais j'ai l'impression que là, on sent vraiment le goût de la vanille. Pas une vanille artificielle, mais vraiment une vanille douce. Ça goûte la vanille. Ça sent la vanille. C'est logique, c'est à la vanille. Mais c'est super onctueux. Là, le goût de la vanille, ça ne t'agresse pas. Et c'est vraiment bon. Perso, pour ce yaourt, je mets un bon 7,5 sur 10. Ça là, c'est exactement quelque chose que je peux manger tous les matins. Et je pense que je devrais avoir beaucoup de modération pour ne pas le manger tous les matins. On continue ensuite avec la fluff, ou le fluff. Je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est du marshmallow, comme de la pâte à tartiner. J'avais vu ça beaucoup dans les vidéos de dégustation de certaines personnes ici aux États-Unis. Et quand je l'ai vu, j'ai trop eu envie de goûter. Alors, une autre cuillère. Hein. Je ne prends pas la même. Ah, c'est trop bon. Je peux pas dire que c'est sucré puisque c'est du marshmallow, c'est logique. Mais je pense que c'est trop bon. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je mangerais sur une tartine comme il le conseille là. Ou pas qu'il le conseille, mais qu'il le montre une manière de le manger. C'est pas quelque chose que je mangerais comme ça. C'est surtout quelque chose que je vais arrêter de goûter parce que sinon je peux terminer rapidement le pot. Il faut savoir que ce produit ne vient pas d'ici, du Canada, n'a pas été fabriqué au Canada, il vient des États-Unis. Mais je me devais de goûter ce produit en faisant cette dégustation ici parce que c'est pas pour dire que j'aurai l'opportunité d'aller aux États-Unis ou que forcément peut-être j'ai envie d'aller aux États-Unis actuellement. On continue avec le thé blanc saveur lavande.
Quand j'ai vu ce produit dans le rayon, je me suis dit, comment ça un thé blanc? Alors qu'il n'est pas blanc. Et comment ça saveur lavande? Je ne savais même pas qu'on faisait des thés avec de la lavande. Ah! Ça sent vraiment fort la lavande. Oh! C'est spécial. C'est vraiment spécial. Je mets la note de 5 sur 10. Ça sent fort la lavande. On en parle de la couleur. Un thé blanc qui n'est pas blanc. Personnellement, pour ce thé-là, je mettrais la note de 4. Je ne suis pas fan. Ça sent fort la lavande. C'est logique, c'est à la lavande, vous allez me dire. C'est normal. Mais c'est pas un thé, par exemple, même s'il était bon pour la santé, je pense pas que ce soit un thé que je buvrais pour me guérir. On peut dire ça. Et dites-vous que je vais devoir le boire pour ne pas gaspiller le produit. Alors on continue avec le Nesquik liquide. Apparemment c'est censé remplacer le Nesquik en poudre. Mais j'essaie de comprendre à quel moment tu peux remplacer de la poudre avec du liquide. On va goûter. Oh! Ça a un aspect de sauce soja. Je sais pas si vous pouvez voir. Je suis désolée, mais ça remplace pas le Nesquik en poudre. Laissez-nous avec notre Nesquik en poudre. Et non, je mets 3 sur 10. Alors on continue avec le Jello chocolat au lait onctueux. C'est censé ressembler à un yaourt au chocolat qu'on avait souvent dans nos cantines. Je vais vous mettre l'image juste ici. Et vous allez me dire si c'est plus ou moins pareil. Moi, je vais goûter pour vous. Je vais faire l'expérience. Oh, c'est trop bon. Au niveau de la texture, ça ne ressemble pas au yaourt qu'on a en France, mais le goût est exactement à 99,3% le même. C'est trop bon. Je mets la note de 8 sur 10. C'est trop bon, c'est trop bon. On continue avec le Nestea en poudre. Il faut savoir qu'ici, on a la boisson, le Nestea en bouteille, comme de l'ice, du coca, peu importe. On a le Nestea en bouteille. Mais si tu as envie de te préparer toi-même tes Nestea avec la poudre de Nestea, tu as la possibilité. Maintenant, je vais goûter et voir si ça ressemble exactement à ceux de la bouteille que j'achète. Donc, j'ai pris un verre. On est censé mettre une cuillère à soupe. Une cuillère. Je vous avoue que la poudre sent pas mal bizarre. Bon, la meilleure des choses aurait été de le boire avec une eau bien glacée. Verdict. C'est exactement pareil que la bouteille. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le... Ouais, ça a une odeur assez particulière, je comprends pas. Vraiment, vraiment, une odeur particulière. À première vue, je pense que si j'aurais senti l'odeur avant de goûter, l'odeur ne me donne pas envie de goûter justement. Je pense que
C'est un thé que je peux préparer quand on se retrouve entre amis avec quelques petites rondelles de citron à l'intérieur, des glaçons que je mettrai dans ma carafe d'eau. Et je pourrais servir ça en après-midi pour rafraîchir pendant l'été. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Je ne suis pas en train de jeter des fleurs parce que j'ai déjà bu la boisson dans la bouteille, mais celle-là est vraiment bonne. Pour de la poudre que tu mets de l'eau et un jus que tu achètes basiquement en supermarché, je trouve que c'est super bon. Je mets la note de 7 sur 10. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette dégustation. Si vous avez d'autres produits à me conseiller pour goûter, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je serai ravie de faire cette expérience pour vous. Vous le savez déjà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.